Je m'appelle Fabrice, j'ai 46 ans et j'habite dans le sud, au Pradé exactement, voilà, à quelques kilomètres de Toulon. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit, en commençant par le rugby et après le vélo notamment, j'en ai toujours fait en parallèle à côté avec le rugby. Donc voilà, c'était tout naturellement, je suis venu au vélo parce que c'était un bon complément pour moi pour le rugby, quoi. Un peu avant 2005, on m'a découvert la maladie de Verger, c'est une atrophie, les reins s'atrophient vers la vingtaine d'années. Et du coup, ben, on était obligé de passer par la dialyse, etc. Et en 2005, ouais, j'étais greffé à Nice. Et du coup, ben, le sport m'a aidé à me maintenir en forme, on va dire. Ça a été rude, mais voilà, ça, vive le sport. Ça jouait un rôle, oui, primordial, mental, parce que ça maintient en forme. Et puis, moi, j'en avais besoin psychologiquement, parce que je suis plutôt de ce tempérament-là, pas me laisser abattre. Dans un premier temps, je faisais quelques courses cyclocross, etc. avec un ami. Et puis, lui, il a connu avant moi les longues distances par le BTR Bike Chicout. Et puis voilà, on a tout naturellement, en parlant, en voyant ce qu'il faisait, puis j'ai accroché complètement. Parce que pour moi, ça me permet de pas à gérer mon effort, on va dire, par rapport à ma pathologie. Donc du coup, c'est la longue distance, je veux dire, j'arrive à me gérer complètement, quoi. J'ai le traitement qui me fatigue, il faut pas l'oublier. Comme j'ai un traitement pour la tension aussi, donc du coup, sur un effort linéaire et long, j'ai tendance à être mieux. Le côté sécurisant, on va dire, avec les Race Angels qu'on a, qui sont là, en fait, on est jamais seul. T'es seul, mais tu sais que t'es encadré. Donc, s'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit, donc il y a la puce qui est géolocalisée. Ce terme de ce cocon sécurité, c'est génial. Pour une course aussi longue, c'est fabuleux. Axel a fait super bien les choses par rapport à ça. Et le parcours, notamment, les décors, c'est somptueux. Donc, on va voir au Portugal, mais je pense que je vais pas être déçu. L'ambiance, l'ambiance du départ, comme on est quelques jours avant ensemble, avec les autres athlètes, c'est pas le même aspect qu'une course en UFOLEP ou en FFC ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est plus familial, on va dire. Sur le Bakiman, tout est beau. Donc, notamment Laura, parce que c'est bon, les paysages sont magnifiques. Le parcours est très exigeant, mais est largement faisable avec un peu d'entraînement. Tout le monde est capable de le faire, même avec une pathologie. Moi, pour ma part, à moi perso, c'est l'arrivée. Ça a été vraiment un grand moment parce qu'il y a tout qui est remonté et tout par là où je suis passé, quoi. On va dire les 250 derniers kilomètres, ouais, qui étaient vraiment très durs pour moi. Laura a eu une période de grosse chaleur, donc c'était vraiment caniculaire et c'était compliqué à gérer. Moi, en plus, pour ma part, l'hydratation était compliquée. Il fallait que je trouve des points d'eau souvent, m'arroser souvent. Donc voilà, il y avait ça psychologiquement qu'il fallait que je gère et que c'était une prise de conscience encore plus importante qu'une personne normale, on va dire. Je me suis entraîné à partir du moment où Origine m'ont fait confiance et que je suis parti là-dessus. Je me suis entraîné j'ai fait à peu près 200 km par semaine et échelonné. C'est pas un effort qui est commun, bien préparé, je pense que tout le monde est capable de le faire. Quand tu es en plein milieu, ça, où tu es pas bien, ben, tu te dis plus jamais. Mais après, quand tu es arrivé, ben, tu as plein d'images dans les yeux, tu sors de cette bulle et tu te dis, ben, quand même, tu es un bikie-man maintenant. Donc, ouais, tu as envie d'y retourner. Pour ma part, pour 2023, ben là, je pars au Portugal vendredi pour le Bikie-Man Portugal. Je le fais en duo avec mon ami. Et donc, voilà, donc ce sera dans un premier temps ça. Et puis, on verra par la suite. Je suis engagé sur le 555 Alpes-Maritimes également en septembre. Sereinement. Bon, on n'est jamais assez préparé pour un Bikie-Man, pour un ultra-distance en particulier. Mais non, je suis serein. Après, arrivera ce qui arrivera. Il n'y a pas de raison que j'aille pas au bout. Moi, je suis confiant. Et en plus, là, c'est un peu particulier puisqu'on est deux.
En dénivelé, ça va être pas la même dénivelé que j'ai connu à Laura. Donc à Laura, j'avais 19 000 mètres de dénive. Là, il y en a 13, je crois. Donc ouais, c'est pas pareil. Et puis il y a deux, l'effort est lissé. Psychologiquement, on peut s'entraider. Ça va être bien, ça va être bien. J'ai une roue avant dynamo et j'ai la lampe frontale que j'ai tout le temps sur le casque, jour et nuit, et la Gollum. Pour moi, c'est important parce que donc la nuit, bien évidemment, la lampe dynamo, l'éclairage dynamo est fixe à l'avant, malgré qu'on peut tourner un petit peu, mais bon. Et par contre, sur le casque, tu peux éclairer les bas-côtés et ce qui peut anticiper, comme les animaux, etc. Et c'est super, super important. Et quand il t'arrive un pépin en pleine nuit, au coup tu crèves ou autre, tu peux réparer sereinement avec un très bon éclairage. C'est super important. J'en suis super content parce que à Laura, j'ai eu un pépin dans la nuit, ça a été extraordinaire. Heureusement qu'elle était là, autrement j'aurais galéré. Et après, elle est super légère. C'est pour te dire que je l'ai gardée du début à la fin sur le casque, je ne l'ai jamais enlevée. Tout le monde est capable de le faire. Pour ma part, alors moi je dis ça parce que même avec une pathologie, on peut le faire. Même avec un minimum d'entraînement. Je pense que quand la tête veut, le corps peut. Ultra distance, c'est tellement une gestion et d'effort que je pense que ouais, tout le monde est capable de le faire. Pour moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi l'Aura. Je vais tout faire pour réussir le Portugal, mais voilà, c'est l'ultra distance, c'est un autre monde. Et une personne lambda, je dis en voyant les vidéos ou autres, peut se dire, ben bon, avec un minimum d'entraînement, si je veux réaliser un rêve, ce rêve-là, d'être capable de, c'est pas anodin de faire 1000 km, donc capable de le faire. Aller jusqu'au bout de vos rêves.